Merci de me donner l'opportunité de parler de cette coopération décentralisée entre la ville de Nantes et celle de Tchang. Je suis Jackie Kemle Chabou, le maire de la commune de Tchang. Comme vous allez le constater, nous allons faire une brève présentation de la ville, un petit historique, les objectifs et axes de mise en œuvre de cette coopération, les projets et les résultats, quelques difficultés connues, l'impact que cette coopération a dans la ville de Nantes, les démarches d'essaimage et de reconnaissance. Relativement à la présentation de Tchang et de Nantes, Tchang est une ville historique, touristique et universitaire, ville de 400 000 habitants environ, pour une superficie de 267 km². C'est une ville de montagne située à 1400 mètres d'altitude et au microclimat agréable 20 degrés Celsius. Tchang est par ailleurs une ville agricole, historique, touristique, universitaire, ayant plus de 35 000 étudiants. Et c'est la plus nationale des universités parce que cette université se trouve dans 6 régions du Cameroun. C'est la particularité. Tchang est la deuxième ville de l'Ouest, la plus grande, dans une dynamique de développement local remarquable, à la faveur du processus de décentralisation mis en place par l'État du Cameroun, mais surtout grâce aux initiatives qu'elle promeut et à la coopération décentralisée qui est son cheval de bataille. Nantes, c'est une commune de l'ouest de la France, chef-lieu du département de la Loire-Atlantique et préfecture de la région Pays de la Loire. Avec 309 346 habitants, vous voyez qu'il y a on a presque le même nombre d'habitants. Nantes est également l'élément central de Nantes Métropole, peuplé de 619 240 habitants en 2014 et regroupant 24 communes. Elle a été capitale verte de l'Europe en 2013, et c'est une particularité, et capitale européenne de l'innovation en 2019. Vous comprenez pourquoi c'est une ville avec laquelle nous avons des liens très soudés. Nantes, c'est une ville inventive, verte et attractive. Oui, on peut passer. Un petit instant, un petit souci avec... Oui. Je disais donc que c'est une ville très inventive et la coopération que nous avons avec cette ville peut se situer en 2 temps, avec un changement d'approche dès 2010. La coopération, quand elle a démarré, elle était en réalité animée par une association qu'on appelle l'APLC. Et le rapport d'évaluation d'une institution qui nous accompagnait, notamment GRET, commandité par Nantes en 2010, a clairement démontré beaucoup de faiblesses de cette formule. C'est ce qui a justifié que dès 2011, les échanges entre les 2 collectivités soient directs, donc plus d'intermédiaires. Et ça fait donc le résultat est que Tchang reçoit directement de Nantes des subventions dans un compte intitulé Coopération Nantes-Tchang, parce que nous faisons bien le distinguo entre ce que nous recevons de la coopération et ce que nous recevons de l'État du Cameroun, également ce que nous recevons à partir de nos ressources propres que nous essaierons de développer. Parlons de cette coopération. Vous verrez dans cette petite image la photo de Jean-Marc Ayrault, qui a été le précurseur de cette coopération. Vous verrez celle à côté juste de lui, celle d'Étienne Sonquin, et il y a eu un relais. Les différents maires qui ont eu à intervenir dans cette coopération, vous pouvez bien voir qu'ils sont dans ce petit cercle. Donc, en réalité, dès 2008, il y a, en termes de date clé, la construction d'une décharge. Vous savez que la question d'assainissement est une question qui préoccupe toutes les villes du monde. Et c'était le point le plus important dans cette coopération-là. Et cela a été suivi par le don d'un camion de ramassage d'ordures. Ensuite,
Nous avons eu la construction de Bukavu du centre artisanal autour du lac, parce que vous verrez que dans cette coopération, les aspects économiques, culturels, sociaux sont touchés. En un autre temps fort qui va suivre le pacte d'amitié qui a été à l'origine de toute cette coopération-là, c'est évidemment en 2011. C'est des petits soucis techniques. Je pense que on va se retrouver. Je disais donc une autre action qui a suivi le pacte d'amitié, qui est le véritable départ en 2002, c'est la signature d'un nouvel accord en 2011, un accord cadre de coopération entre Nantes et Tchang, notamment entre le défunt maire Bernard Momo et Jean-Marc Ayrault, qui est un des véritables précurseurs de cette coopération-là. Évidemment, avant ce 2011, nous avons parlé d'une coopération qui est aussi sportive. Nous avons mis en œuvre avec Nantes une base nautique à Tchang. C'était exactement en 2006. Alors, en 2012, nous avons commencé le lancement des créations des agences municipales. Et la toute première, c'était celle de l'agence municipale de l'eau et de l'énergie. Parce que voyez-vous, nous sommes dans une coopération où un des résultats est la mise en place des agences qui sont des bras séculiers de la coopération, de l'action municipale de la commune de Tchang. Et pour vous faire un peu grâce de tous ces autres éléments que vous pourrez voir dans le tableau qui retrace en fait toutes les dates, les années fortes de la coopération, nous allons devoir avancer dans notre slide parce que nous aurons l'opportunité de vous donner cette présentation-là pour gagner en temps. Nous avons des petits soucis avec notre ordinateur. Vous allez nous en excuser. À cela ne tienne, nous vous dirons que les objectifs sont clairement déclinés parce que le but de la coopération, c'est d'abord de structurer, de mettre en œuvre une coopération en faveur du développement économique. Tout à l'heure, on parlait de décentralisation. Quel est son objectif? En fait, c'est ça. Ce développement économique, urbain, social et inclusif des Tchang qui contribue en contrepartie aux objectifs locaux et globaux de la ville de Nantes. Parce que cette coopération-là, en réalité, doit être win-win. OK. Parlant de la suite des objectifs, évidemment, on a comme objectif spécifique le renforcement des capacités techniques et administratives de la mairie de Tchang, de ses cadres et agents, investir sur le développement et l'attractivité touristique, améliorer le niveau de qualité des services publics essentiels et urbains, la promotion de la gouvernance et de la démocratie locale. Prochain slide. Deux minutes, monsieur le maire. Il y a un souci, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est le dernier slide que nous avons. Oui, non, ce n'est pas le dernier. J'ai l'impression que c'est vous qui manipulez, j'ai l'impression. Oui. Oui, parce que vous êtes un peu en retard par rapport à la présentation. Et ça me pose des petits soucis là. Ce n'est pas le dernier du tout. Hein. Voilà. Très bien. Maintenant, c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc, nous disions que nous avons des axes principaux dans notre coopération. Il s'agit notamment du renforcement des capacités techniques, soutien au personnel stratégique, du développement urbain, l'aménagement du lac municipal, l'eau et l'assainissement, du tourisme et de la culture, la création de l'Office du tourisme de Tchang, qui est d'ailleurs le tout premier en Afrique centrale, la création du musée des civilisations camerounaises, où vous pouvez avoir tout ce qui concerne la culture du Cameroun et même une bonne partie de l'Afrique en général,
Vous avez le soutien à la politique énergétique, études et construction de microcentrales hydroélectriques. Vous savez très bien que la question d'énergie est fondamentale chez nous, ici au Cameroun, et même dans certaines capitales africaines. Nous avons l'encouragement à la démocratie locale, le soutien aux OSC, aux initiatives de bonne gouvernance, la lutte contre la discrimination, parce que, voyez-vous, dans la notion de ville intelligente, tous les acteurs doivent participer. Prochain slide, s'il vous plaît. Une minute. Est en train d'aller ici. En réalité, il faut que j'aille parce qu'il y a un retard à cause certainement de la qualité de la connexion. Oui. Parce que vous avez un petit retard par rapport à nous. Pour aller très vite, oui, bien sûr. Dans la mise en œuvre du suivi des actions, nous avons un cadre, un accord cadre triennal, nous avons des conventions thématiques, nous avons des conventions de rétrocession, nous avons des accords de participation à certains programmes, nous avons un rapport d'exécution annuel, nous avons des missions de suivi et évaluation. Notamment en ce qui concerne les projets et résultats, ce que je dirais, c'est que initié depuis 1996 et organisé en 2010, ces réalisations sont l'institution communale est renforcée, la commune dispose de services publics spécialisés et pérennes, des investissements et actions d'envergure sont mis en œuvre au bénéfice de nos populations. Évidemment, nous avons des projets qui ont fait tâche d'huile, notamment MAGE TV, maîtrise, traitement, valorisation des déchets, le programme intercommunautaire de gestion de l'eau, un programme relativement aux politiques publiques des déchets compostables et énergie. Quelques résultats: construction de musées de civilisation, aménagement du lac municipal, ouverture et équipement d'une base nautique, plus de 60 toilettes publiques écologiques construites, 40 réseaux d'eau potable construits et entretenus. Difficultés: nous avons des difficultés relativement à la mobilisation des contreparties financières de la commune de Tcham, des difficultés relatives à la mobilisation de l'expertise technique pour la conception et la mise en œuvre des projets à haut niveau de complexité. Comme impact à Nantes, parce que la coopération doit être win-win, on a le rayonnement international des savoirs et échanges concernant Nantes, appui au développement, opportunités d'emploi, interculturalité, échange d'expériences. En ce qui concerne les démarches d'essaimage et de reconnaissance, nous avons comme démarche d'essaimage, l'objectif est d'amplifier l'impact des actions en encourageant la diffusion des expériences réussies. La coopération soutient la transition vers des services intercommunaux. Le travail en réseau de villes, par exemple avec Kindia en Guinée, dont j'ai entendu une intervention, ou Agadir au Maroc, renforce la capacité d'intervention et de structuration des services plus performants. Le soutien des organisations fêtières et des services nationaux de la décentralisation permet de renforcer la synergie à l'échelon national. Quelques marques de reconnaissance. Concours FECOM, des meilleures initiatives communales, 2e prix en 2016, 3e prix en 2019, plusieurs prix décernés aux maires de la ville. Invitation et participation à des événements nationaux et internationaux, SAGO, c'est-à-dire Salon de l'Action gouvernementale au Cameroun, Climate Change, Floralis à Nantes, les Jeux politiques de Nantes. Merci pour votre bienveillante attention.